Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. On se retrouve aujourd'hui pour la maquette Airfix du 25 Pounder Field Gun and Quad. Donc le Morris Quad anglais. Donc vous avez la photo d'époque ici. Donc le petit tracteur d'artillerie. Et là on va passer à la partie peinture. Alors j'ai pas fait d'unboxing parce que vous avez déjà vu ce véhicule sur ma chaîne. Et on commence avec un white primer de chez MiG, la référence 2004 de chez MiG. Alors je commence en white, en primaire white. Alors une petite chose, ce primaire d'accrochage n'est, enfin ce surface primer comme il l'appelle, n'est pas exceptionnel, hein. C'est un peu trop dilué, c'est pas génial, c'est pas mon truc, voilà. Ça fait une sous-couche, hein, mais il faut vraiment l'appliquer en voile fin, bien régler son aérographe et tout. Sinon, ça va vous faire des bulles, des petites bulles, des petits. Enfin, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial du tout. C'est une chose, c'est qu'il faut que la peinture soit ultra diluée dans l'aérographe. Donc j'ai voulu refaire un Morris, un tracteur artillerie Morris avec le 25 Pounder. Là, au passage, on passe au Black Primer en référence MiG 2005. On fait toutes les parties ombre là. J'ai voulu le refaire pour mon armée désert. Je me suis dit que ce serait sympa. Et que ça ferait un truc un peu sympa, l'aérographe, à vous montrer en direct. Alors je suis désolé, je suis malade, hein, du coup j'ai une voix un peu bizarre, mais bon, je suis malade depuis 3-4 jours. À chaque période de fête, j'ai droit, donc voilà. Donc j'ai décidé de vous faire un tuto qui change. Et on passe à une autre couleur, là, au Desert Yellow de chez Tamiya, le XF59. Alors pourquoi on fait une sous-couche blanche, puis noire, puis... Parce qu'en fait... quand vous allez passer la peinture Tamiya, il y a des nuances qui apparaissent, vous allez voir. Faut pas s'amuser à faire une couverture trop épaisse, mais ça fait super sympa. Moi j'aime bien. Après c'est à ces moments-là qu'on voit l'avantage de l'aérographe, hein, la vitesse, là on voit direct que enfin, ça va super vite, quoi. Ça va super vite. Vous peignez en 2-2, quoi. C'est le gros avantage de l'aérographe, c'est que les sous-couches, les couches de base, tout ça c'est hyper rapide. Les rendus camouflage c'est hyper rapide. Ça fait partie des avantages de l'aérographe. Je sais que je critique souvent l'aérographe sur certains points, niveau nettoyage, tout ça. Mais niveau rendu, c'est quand même de loin imbattable. C'est vraiment imbattable. À part d'être un peintre expert et de faire un rendu meilleur, ce qui est possible, c'est quand même exceptionnel. L'aérographe c'est exceptionnel. Surtout quand on peint pas forcément bien comme moi au pinceau. Donc là je vais réorienter les lumières, je suis passé au noir, donc le black primer, pour faire toutes les parties noires, tout ce qui est pneus, tout simplement, tout ce qui est pneus, on fait une petite sous-couche de noir. Maintenant, à ce moment-là, parce que ça permet d'avancer le travail pour la suite. Alors vous allez voir que on va faire plein de petites choses. Là, on va passer à la peinture suivante, qui est le Dunkelgelb 44, la référence MiG-012. Alors, je suis désolé, je suis sorti du champ de la caméra, mais c'est pas facile. Surtout qu'en fait, j'ai pas pu parler en même temps que mon tuto peinture, parce que je faisais plusieurs choses à la fois. Je regardais un film ou je sais pas quoi en même temps, et j'ai pas pu être... Enfin, j'avais pas la motivation de parler en même temps, parce que pour vous donner une idée, il y en a pour 2 heures de peinture là. Là au passage on change de peinture, on prend le Dunkelgelb base en MiG 902, histoire de faire des nuances de peinture. Et c'est ce qu'on est en train de faire, vous le voyez très bien. Et l'avantage c'est que toutes ces peintures là, vous voyez, ça fait des couleurs assez sympas, des reflets, c'est ce qu'on veut en fait. On veut que le blindé il n'est pas parfaitement la même couleur partout. Voilà. Alors là on est toujours sur du Desert Yellow. Voilà. On fait un voile au Desert Yellow. Voilà. Regardez. En fait on fait tous les angles au Desert Yellow. Et on fait surtout le dessous. Et ce qui fait que le chat a beaucoup de relief, ça fait beaucoup d'effets. Et vous le verrez à la fin de la vidéo. Vraiment, on a réussi à faire quelque chose de super sympa. Là, on passe à la couleur buff pour faire tout ce qui est figurine. Alors, la couleur buff, c'est le XF57. C'est une couleur assez particulière
permet de faire pas mal de choses. Notamment les uniformes des soldats britanniques. Moi je l'ai fait de cette couleur là. Je trouve ça très très bien. Et c'est un bon rendu au final. Alors là il n'y a que 3 figurines alors que j'en avais 4. J'en ai peint 4 avec la maquette. À la base je crois qu'il y en a que 3 dans la maquette. Moi j'en avais une quatrième qui traînait que j'ai mis avec. Là je prends la peinture PBO noir. Le noir mat 0,55 de chez PBO. Pour faire les pneus. Que après je vais salir. Donc on fait... faut pas avoir peur. Là on a l'impression que les pneus ressortent vachement, ça fait bizarre, ça fait un peu jouer, ça fait bizarre. Mais c'est normal, voilà, faut laisser la peinture sécher. Et derrière, on va salir en empoussiérant les pneus avec du Sand Yellow de chez Revel, du pigment. Et, euh, et on va avancer comme ça petit à petit. Alors là, on passe à la remorque et on va bientôt changer de peinture. Alors, surtout au niveau des pneus, faut y aller doucement pour pas en mettre partout sur la jante et pas avoir tout à reprendre. Alors sachez que si vous en mettez un tout petit peu sur la jante, c'est pas dramatique parce qu'avec le Sand Yellow, ça va totalement changer. Et là, on reprend du Desert Yellow parce que j'avais légèrement bavé sur une aile arrière. Donc histoire que le travail soit parfait. Enfin, parfait, façon de parler. On prend le Flat Flèche XF15 derrière pour faire la peau des hommes. Ne pas oublier le personnage qui est à l'intérieur du quad. On a toujours tendance à l'oublier, mais même si vous le faites de manière très simpliste, pensez à mettre de la couleur peau sur lui, quoi, c'est important. Et après, on passe au brown de chez PBO pour faire tout ce qui est ceinture, tout ce qui est bretelles, tout ça. C'est le brown de chez PBO, c'est le... Je sais plus, numéro 29. 29, c'est ça. Le 29 de chez PBO. Ça permet de faire les détails. J'ai quand même peint assez vite, il faut être honnête. J'ai pas mis 2 heures, j'ai mis 1h40. Ouais, il faisait 1h40 la vidéo totale, donc j'ai mis 1h40. À peindre ce modèle-là, avec les personnages et les servants, tout ça. Mais honnêtement, c'est très agréable à peindre. On change de peinture. On passe au Linoleum Deck Brown XF59 de chez Tamiya. Honnêtement, c'est assez simple comme maquette à peindre, hein. Au passage, on prend du Gold Leaf XF12 de chez Tamiya pour peindre l'obus des soldats. Le petit obus, hyper important. Et ensuite, on passe au Field Grey XF65 de chez Tamiya qui sert juste à peindre la gourde des hommes. Moi, je l'ai fait en Field Grey, c'est très sympa. C'est une couleur qui peut servir pour le haut de l'uniforme des Allemands. Ensuite, le Metal Gun de chez Tamiya XF56 pour faire les casques. Alors, en fait, là, c'est vraiment une sorte de lavis, de trucs légers. C'est juste pour faire les casques, histoire que les casques aient un effet brillant. Moi, j'aime bien faire ça pour les casques britanniques. Je le fais sur tous les fronts. C'est super sympa. Là, bon, forcément, j'essaie de vous montrer, mais j'ai mis en accéléré, donc je peux pas, j'ai pas pu mieux faire. Là, j'ai fait les yeux des soldats avec du PBO blanc 0,41 et du PBO noir qu'on a vu tout à l'heure, le 0,55. On voit pas bien évidemment, j'accélère, mais vous allez voir le rendu final. Là, on a fini la partie peinture, on passe à la partie empoussiérage avec les pigments Revel qu'un d'entre vous a acheté il y a pas longtemps. Et vous voyez, là, j'ai effectué un passage à sec. Voilà, on en parlait, lui et moi. Donc là, j'effectue un passage à sec. Donc vraiment, je charge, je charge, je charge. C'est pour ça que je fais ça par-dessus un petit papier, un petit carton pour pouvoir le récupérer. Des fois, pas avoir pas mettre un petit coup de doigt, ça permet de bien salir. Voilà, ça s'applique soit à sec, pour faire un effet empoussiérage, soit avec du pigment fixeur de chez MIG ou une autre marque, ou de l'eau. C'est pour faire un effet un peu plus boueux, mais le rendu, moi j'aime moins. Déjà, je l'ai fait sur quelques zombies blindés, notamment Mathilda, que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez comme rendu. Là, c'est du sable. Il roule dans le sable, donc il fallait un effet poussière. Donc j'ai fait ceci. Et ça rend super bien, quoi. Ça suffit très bien, ça fait un rendu super sympa. Après, vous mettez du vernis, et ça va très bien. Honnêtement. Et là, on va voir le rendu final. Voilà le rendu final.
une fois les modèles floqués, peints, etc. Et vous voyez le rendu poussière, on le voit très bien. Euh, Là j'ai pris ça dans ma nouvelle cabine photo pour vous montrer un peu comment ça marche et comment ça fait. Honnêtement, le rendu super sympa. Donc ça c'était la maquette qu'on a faite. Sur ce, laissez un petit j'aime, un petit commentaire, pensez à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. A plus.